Ok bon, pourquoi ma batterie est déchargée déjà? Bon la famille, du coup là on se retrouve directement dans le train à Gare de Lyon-Pardieu. On commence le périple maintenant, on a beaucoup de trajets à faire. Là c'est vraiment le début quoi, on a 2 heures de train, c'est tout. On a 18 heures de voyage, vous savez pas encore où je vais. Ça va être la surprise, c'est à vous de découvrir ça maintenant. En tout cas ça me fait extrêmement de plaisir de vous retrouver sur YouTube. Let's go. Du coup là on se retrouve en direct de l'hôtel. Il est 5 h du mat. Je vous mens pas, je vais vous montrer ça. Voilà, il est 5 h 18. On va direction l'aéroport. Voilà, j'ai ma valise qui est juste là. On a 3 avions en tout. On a un premier avion qui nous emmène en Allemagne, deuxième avion qui nous emmène en Suisse et troisième avion qui nous emmène... C'est bon, arrivé à l'aéroport de Charles de Gaulle. Là on va faire les enregistrements des bagages. Et écoutez, pour l'instant, pas de péripéties, tout se passe bien. Tout est dans le calme le plus total. Mais pour l'instant, tu vois, on va pas commencer à pousser Mimi dès les orties. Pousser Mémé dans les orties. Mais parce que sinon ça va la gratter. Je pensais avoir de l'avance en arrivant tôt à l'aéroport ce matin. Pas du tout. Les bagages ils sont posés. Et là on est dans une espèce de tunnel mon gars. Ça pète sa mère, je me crois dans Toy Story. Et en plus, je sais pas si vous allez voir, attendez. Ça masse les pieds. Si, ça masse les pieds. T'aurais qu'à dire, ça masse les pieds. Calme s'il y a des gens. Je sais pas quand est-ce que va être l'annonce. Mais il y a une très grosse annonce dans cette vidéo là, dans ce vlog. Donc je vous invite à regarder la vidéo du début à la fin pour ne pas louper cette annonce parce que c'est une grosse annonce. Ok la mif, on est arrivé à l'aéroport de Zurich, aéroport incroyable, c'est grave stylé, il y a des marques de vêtements de luxe de partout, là il y a Hermès, là il y a Bali, plus loin là-bas il y a Gucci, il y a Moncler, là franchement des bonnes marques. On a une grosse escale de 3 heures, la tête d'Ouham, on va se faire un festin là. Je n'en mens pas, on va le défoncer. Parce que malgré tout ça crève d'être levé depuis hier du coup. Parce que j'ai pas dormi. Pour faire simple, j'ai dormi 1 heure dans la nuit. Mais pas de minuit à 1 h du matin. J'ai dormi exactement de 4 h à 5 h du matin quand mon réveil a commencé à sonner. Est-ce que c'est normal mec? Je crois pas. J'étais à côté d'une meuf qui chantait de ouf. Je lui ai demandé si c'était possible de chanter pour la caméra en anglais. Et franchement j'ai fait un effort de ouf parce que je suis pas très bon en anglais. Et vas-y, elle va nous faire un truc. Hello everybody, my name is Jaleesa Norton. I'm a singer and I was just singing a little bit by myself here on the phone. I'm talking to my mom on WhatsApp. Now I'm nervous. Oh, I Will Always Love You from Whitney Houston. So if I should stay, I would only be your way. Ooh. And I will always love you. You can follow me on Instagram at @queen_ja. On est bien arrivé à l'île Maurice du coup. Et là on est dans le taxi. Les gars, ça n'a rien à voir avec la France hein. Il fait chaud, il fait beau, on roule à gauche, c'est très perturbant. Les autoroutes c'est vraiment pas du tout comme en France. Mais genre vraiment pas du tout. Non, c'est pas la même chose. Voilà du coup l'autoroute. Puis regardez les bus aussi, c'est pas les mêmes qu'en France. Incroyable. On est enfin arrivé à l'île Maurice, c'est une putain de dinguerie. Déjà juste regardez-moi cette piscine incroyable. Genre vraiment c'est juste sublime, la villa. Je vous ferai visiter évidemment, je vous ferai un petit room tour.
room tour. En France il faisait -2 gros, j'arrive ici il fait 25 degrés tu vois. Donc forcément ça peut que être incroyable avec les petits palmiers là en arrière-plan. Enfin c'est vraiment magique. Là il faut juste que je prenne un petit peu de couleur parce que j'avoue que je suis un peu blanc. Du coup ce qui est logique. Mais voilà. Let's go. Ok la famille, là c'est le jour 1, du coup le vrai jour qui commence parce qu'en fait hier je suis arrivé de l'avion, j'étais tellement explosé qu'il fallait vraiment que je dorme, j'avais vraiment besoin de sommeil. Maintenant qu'on s'est bien reposé, c'est parti la famille, let's go, première journée. Là ça va être journée de chill je pense, journée plage parce que là voilà pas trop eu le temps de m'organiser par rapport au voyage. En tout cas je vais vous montrer des belles plages, je vais vous montrer un petit peu comment ça pilote ici parce que le volant est à droite et on conduit à gauche. Alors là ça va être un exercice assez compliqué je pense. Mais voilà on va s'en sortir hein, comme d'habitude. Et sur une plage paradisiaque hein, c'est sable blanc, les pieds nus dans le sable, c'est incroyable. C'est vraiment ouf. Les amis je vous cache pas que l'eau elle est très bonne. Je sais pas, elle doit être à 28 je pense. Elle est vraiment très bonne, c'est ça qu'on aime. Ok les amis, après avoir fait un peu de plage, là on va se diriger directement dans le centre-ville de là où je suis, donc à Pérébert je me trouve. Et voilà, on va visiter les petites boutiques, les petits marchés locaux. Et puis les petits curieux là-bas, regardez. Nous retrouvons un carrefour, c'est incroyable ce que nous sommes en train de vivre. On est en train de vivre des émotions de fou, de folie. Les voitures qui passent, de gauche à droite. On est en plein centre de Pérébert, donc du coup il y a un peu de tout, des restaurants, des bars. Il y a même Maître Gims qui chante. Je sais pas si vous allez entendre. Voilà, il y a des petits voilà en fait. C'est un petit peu comme en France, mais un petit peu plus, comment dire, mal organisé, tu vois. Nous en France il y a très organisé et ici il y a mal organisé. C'est un groupe de rap. Non, on va aller au spot. Là en face, là juste ici, là dans le camion blanc là, il y a la mafia, c'est la mafia. J'ai l'impression d'être sur une île seule, déserte, il fait chaud. Ça fait vraiment du bien, c'est vraiment ressourçant de prendre des vacances comme ça et de partir loin. Après le voyage il était un peu loin, mais pour voir un tel paysage comme ça c'est magnifique, c'est incroyable. Je pense que là si t'es en train de regarder la vidéo ça va être au mois de janvier. Et du coup je sais que moi je serai de retour en France. Et qu'en France il fait pas beau, il fait froid en ce moment. Et voilà, ça permet de, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir s'évader, et ben ils vont pouvoir le faire grâce à cette vidéo et voilà, j'ai trouvé ça cool de faire un petit vlog de mon voyage, de mes péripéties, et puis même si je peux apporter des adresses, des bons plans, etc. pour ceux qui veulent partir à l'île Maurice. Franchement c'est une bonne destination, c'est cool. Il y a des chiens errants, comme vous pouvez le constater juste là. Ouh là là, j'ai une coiffure les gars. Elle a fait peur aux poissons, je te le dis moi. Tous les poissons, et tu sais quoi, les poissons carrément sont retournés à la Réunion. Ils ont traversé l'océan en deux. Ils ont fait, oh il est moche lui. On se trouve dans un bar typique mauricien. Franchement, il y a pire comme endroit. Servi avec un petit cocktail évidemment sans alcool, parce que je ne bois pas d'alcool. Ils sont très bons. Très bons. Bon la famille il est actuellement 7h15. Et là aujourd'hui on va visiter 5 îles apparemment sublimes. On va prendre le minibus qui va nous emmener jusqu'au bateau. Et du bateau on va faire un circuit autour de l'île Maurice. Et on va visiter 5 petites îles qui sont autour. Donc là je pense qu'aujourd'hui pour le jour 2 on va en prendre plein la vue. Bon la famille, là j'attends le chauffeur, il va venir me chercher. Je vous cache pas que je crois qu'il m'a oublié. Là c'est la crise au mic hein, comme on dit. C'est parti pour aller visiter toutes les belles îles du monde. Let's go bro. J'ai pété un plomb. Par contre tu sais j'ai un peu peur de leur conduite ici. Ils conduisent pas tout à fait comme nous. C'est-à-dire qu'ils conduisent un petit peu à l'aide de leur connaissance, si tu vois ce que je veux dire. Ouais je suis barreur. Il y a que des pilotes de Formule 1 ici. Je reprends la caméra tout à l'heure quand on sera sur le bateau. Et là-bas je pense que ça va être vraiment très beau. Je vais vous filmer des trucs de fou aujourd'hui. Alors restez connectés hein.
c'est pas le moment de quitter le vlog, moi je te le dis. En plus il y a une annonce qui va arriver dans pas longtemps. Je sais pas encore quand, peut-être jour 2, peut-être jour 3, peut-être jour 4, peut-être jour 5. Je le répète, mais c'est une bête d'annonce les gars, c'est carré dans l'axe. Bon allez vas-y, j'arrête parce que les gens ils vont me prendre pour des fous. Ils vont m'embarquer, je vais finir en prison dans leur pays. Je vais rien comprendre à leur vie. 15 minutes later. On vient d'apercevoir des singes juste là derrière nous. Et là on va aller voir une cascade magnifique. Là c'est un petit peu l'expédition. Là je me crois un petit peu dans Koh-Lanta, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, notre bateau s'est arrêté là. Il faut que j'aille sur l'île qui est là. Sauf qu'on n'a pas le choix de traverser, pas à la nage, mais à la marche. En gros, on va visiter le phare. Et après, derrière, il y a des grosses vagues et tout aussi. On va rentrer dans le phare. Et je sais pas, il y a des histoires un petit peu autour de tout ça. Comme quoi, apparemment, il serait hanté. Il faut faire son signe de croix avant de rentrer. Bon, on va le faire au cas où. Voilà, c'est bon au moins. On fait le retour maintenant. On a fait Koh-Lanta, mais sans le Lanta, on a juste fait le Co. Le bateau nous a déposé sur l'île Auxerre. C'est une île qui est très connue par ici, c'est une île qui est très jolie. Et la preuve, vous pouvez le constater derrière moi, c'est incroyable. Regardez ce paysage, c'est pas fabuleux. Regardez là-bas, il y a les habitants de l'île qui font un petit peu la fête et tout. C'est vraiment incroyable, c'est insane. Famille, là on vient d'arriver sur l'îlot Gabriel. C'est une île incroyable, paradisiaque, comme vous pouvez le constater encore une fois. 1h30 de bateau de l'île Maurice. Bon alors par contre pour ceux qui ont le mal de mer, faites attention parce qu'il y a quand même pas mal de vagues. Les touristes, nous on est lâchés ici, on débarque sur l'île et on profite, on fait de la plongée avec Pal, Max, tu vois. Et plus loin là-bas, derrière moi, vous voyez les vagues. C'est les barrières de coraux. Les gars, c'est carré. Là, on va aller là. Là, je disais là les gars, c'est carré, on va aller nager. On va aller voir les poissons. Mettez un max de pouces en l'air pour ma dégaine. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait du snorkeling. Ça peut être pas mal. Vas-y. Yes. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je me fais assez reconnaître à l'île Maurice. C'était un tourner à droite. Et en fait, si vous voulez, tout le monde me donne un peu des plans et tout au final. Et c'est grave bien. Les gars, on traverse vite avant que ça soit vert parce que là, c'est pas comme en France. Quand c'est rouge, c'est rouge. Et je crois que tu peux prendre une amende si tu traverses au rouge. Putain, il y a la voiture Puma. Il y a une voiture Puma. Après, il faut faire du change. Je vous conseille de faire le change directement sur place, c'est pas l'aéroport. Je joue Nathan, moi, le petit pickpocket là. Tu t'as fait le vilain méchant. Voilà, c'est ça. Ah, mais écoute, quand je t'ai vu, j'ai dit ah, oui, c'est toi le vilain. Voilà, bah, je suis plus vilain maintenant. Je suis gentil et rigolo. J'ai un chéri ici. Je lui ai fait un cadeau de Noël. Je lui ai Ah, vous avez un chéri ici et un en France. Non, attends, tu vas loin. Ah ouais, un chéri ici et un en France. Moi, j'aimerais bien. C'est ça les voyages, il faut faire des rencontres, il faut s'ouvrir au monde. Important. Ici, ils construisent leur maison et en dessous, ils font leur petit commerce. Et comme ça leur empêche de payer des taxes. Et autre chose aussi, ce qu'ils font, c'est que leur maison, des fois, ils finissent pas de la construire. Genre en haut, ils laissent toujours de la ferraille dépasser. Comme ça, ils payent pas les taxes de la maison. Je pensais pas, mais... Et puis moi, je fais des vidéos sur Internet aussi. Donc les gens me reconnaissent aussi des vidéos. Ils me reconnaissent pas que de la série. Donc ouais, c'est assez drôle de se faire reconnaître à 10 000 km de la France. Ah non, y a personne, je suis con. Là, on va boire un cocktail
Et en gros, ça n'a rien à voir avec la France. En gros, là, les cocktails, ils prennent les fruits, ils te les pressent devant toi, ils te les mettent dans un verre et là, tu succules. Incroyable. On va passer par la petite forêt. Come on. C'est ça, les cocktails. Ils sont vraiment formidables. On sent vraiment toutes les agrumes, toutes les amertumes, toute la vitamine. Là, je vais rentrer en France, les gars, entre la vitamine D du soleil et les vitamines X, Y, Z qu'il y a là-dedans. Là, c'est bon. Là, c'est carré. Je vais rentrer, je vais avoir le feu de Dieu. La paix jamais. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Donc là, les gars, il m'a conseillé un coiffeur. Enfin, comme ils disent, coiffeur. Pour faire le dégradé. Parce que là, il y a besoin, là. Donc, suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. La famille, petite mise à jour. Petite mise à jour. Même à l'île Maurice, les gars, un coiffeur à retenir, c'est celui qui est derrière moi, c'est à Grand Bay. Incroyable. Merci encore. Ils sont grave gentils. C'est cool. Il m'a fait des contours tel Benzema quand il a reçu le ballon d'or. Allez la mif, joyeux Noël parce qu'aujourd'hui c'est le 24 décembre et c'est le réveillon. Donc là, je vais aller direction restaurant. Faire un petit restaurant pour Noël, tranquillou, petite soirée mauricienne. Il y a un spectacle et tout, franchement ça va être cool. J'ai trouvé un petit restaurant hyper sympa avec la piscine comme vous pouvez le constater. Là-bas il y a un petit... voilà, il y a des gens qui chantent et que ça fait comme un petit spectacle avec les petites lumières derrière et tout. Au menu, on a mangé des samoussas, des trucs comme ça en apéro avec un cocktail comme d'habitude fait maison. Chacun a sa façon de faire Noël, chacun a sa façon de fêter Noël. C'est vrai que nous, on a plus tendance à rester qu'en famille. Et c'est vrai qu'eux, ils sont en famille et à la fois, ils font la fête. Après, je vais vous filmer après le reste parce que normalement, je vais aller à la plage après. Et là-bas, ça fait la fête. Voilà, petit chant et tout. C'est même pas forcément des chants de Noël, voilà, c'est des chants normaux et voilà. Bon les amis, c'est parti pour le 4e jour. Donc là aujourd'hui, alors on a fait journée un peu bateau, île paradisiaque, etc. Là ça va être plus centré dans les terres. Visite des 7 couleurs, des cascades, des petits parcs, tout ça. Donc là ça va être vraiment aussi très sympa. Et voici derrière moi la première grosse statue qui est incroyable, vraiment je vous mens pas, elle doit faire au moins 20-30 mètres de haut. Elle est vraiment insane. Faut tout manger? Oui, bien sûr. Vous allez vous demander pourquoi j'ai ça sur le front et j'ai ce bracelet. En fait, tout simplement, ils m'ont fait une bénédiction. Donc voilà, ils m'ont béni comme on peut faire dans plusieurs religions. Et bah voilà, là ils m'ont béni, franchement c'était grave cool. C'était une belle expérience. On va aller voir un petit peu plus loin là-bas ce qui se passe. On est arrivé devant le temple Kashi Vishwanath Mandir. Désolé pour l'accent, c'est pas le bon. On va voir un petit peu de plus près pour voir ce qui se passe. J'espère que je vais pouvoir filmer. Venez avec moi, c'est tout de suite. La famille, pour aller dans l'autre excursion, l'autre visite,
Je suis passé par la route des thés, ça s'appelle. Et en gros, bon là, il n'y a personne qui bosse, mais normalement, il y a des femmes qui ramassent le thé. Et en fait, il y a des énormes champs de thé de partout, à gauche. Vas-y, passe. Vas-y. Bah vas-y. Et c'est parti pour le parc des 23 couleurs. Plein de choses à visiter dans ce parc magnifique. C'est splendide. Là, je suis sur un pont suspendu. Comme ceci. Bonjour. Donc voilà, les cascades en plein milieu de la forêt. Sur le pont suspendu, comme je vous le disais. Alors, il faut vraiment être équilibriste, hein, moi je vous le dis, parce que là, petite randonnée d'1h30. Et en plus, c'est principalement à l'ombre de ce que je peux apercevoir. Donc, ça vaut vraiment le coup. Ce qui se passe là-bas, c'est incroyable. Ce qu'il y a juste derrière moi, c'est ce qu'on appelle la terre des 23 couleurs. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est une terre qui possède potentiellement 23 couleurs. Donc apparemment ça dépend de la lumière du soleil, ça dépend des nuages qu'il y a autour, ça dépend d'un tas de choses. Il faut savoir aussi que dans ce parc là, il y a 3 moyens de faire le parc. Premier moyen, à pied, basique, comme j'ai fait, comme ça au moins je peux prendre le temps de tout regarder. Deuxième façon de faire, c'est le quad, comme vous pouvez l'entendre et comme vous pouvez le voir juste derrière moi. Et le troisième moyen de faire ce parc là, c'est la tyrolienne. C'est incroyable la densité des arbres tout autour de nous, le chant des oiseaux de partout, parce que du coup il y a plein d'oiseaux, le bruit des cascades. Bon, il fait chaud par contre, je pensais être à l'ombre tout le long, et en plus c'est principalement à l'ombre de ce que je peux apercevoir. Come on, come on, come on, come on, plus vite, come on. Et juste derrière moi, ils font des espèces de tranchées comme ça, donc d'un côté puis de l'autre, pour récupérer en fait tout simplement la pluie en temps de grosse pluie, pour récupérer l'eau. Et en fait il y a un chemin comme ça tout le long où il y a des petites tranchées faites comme ça par l'homme pour justement pouvoir récupérer l'eau de la pluie. La famille, n'oubliez pas une chose, c'est que chaque rêve est réalisable. Si quelqu'un l'a fait, tu peux le faire. Si je l'ai fait, tu peux le faire. Oublie pas que dans la vie, plus tu vas être motivé, plus tu auras des objectifs, et plus tu vas croire en toi et en tes objectifs, plus tu vas avoir du mental, et plus tu vas aller au bout de ces objectifs là. Quand j'ai commencé les réseaux sociaux et après donc du coup ce qui m'a permis d'intégrer la télé, donc Demain nous appartient, petit big up à la série dans laquelle je joue sur TF1. Avant de faire tout ça, j'étais comme toi. Je me disais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, j'ai des rêves mais c'est compliqué, ça va être dur de les atteindre. Et puis je me levais tous les matins avec la faim, tu vois, avec la dalle au ventre. La dalle de quoi? La dalle de réussir, pas la dalle des céréales et du lait. Non, 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 la dalle de réussir. Et en fait, petit à petit, quand tu vas commencer à mettre tout ce processus en place dans ta tête, que tu vas passer vraiment et réellement à l'action, c'est maintenant. Hein. Les bonnes résolutions, j'y crois pas, moi, le 1er janvier, j'y crois pas. Et si tu as envie d'être danseur, footballeur, chanteur, nanani nanana, va à bout de tes rêves et fonce. Fin de visite de parc. Maintenant, on prend la voiture, direction une magnifique cascade. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi tout de suite. Il faut traverser ça. Je saute. Il veut que je saute. Regardez comme c'est haut. On vient d'assister en direct à un saut du coup de là où je suis en haut. J'aurais pu le faire mais bon, j'ai le matos, vous connaissez, sinon je l'aurais fait. Et ouais, parce que moi je suis un sauteur. Enfin, je suis un sauteur de cascade. Magnifique cascade. Très très beau. Et bon bah écoutez, maintenant on va poser la caméra et puis on va essayer de goûter à l'eau un petit peu. Hein.
la famille, j'étais sur la route et j'ai vu une plage. Waouh. Waouh, 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 waouh. Je vais vous montrer la vue d'en haut, le belvédère. Donc sur tout l'océan. Ça va être magnifique, ça va être incroyable. Et c'est le dernier spot que je fais aujourd'hui. Ce matin, c'est réveil très matinal, 5h21. Donc c'est assez tôt, très tôt même. Mais aujourd'hui, c'est pour une excursion un petit peu spéciale. Quelque chose que beaucoup de gens rêvent et que je n'ai jamais fait de ma vie. Je suis un petit peu excité, légèrement, comme ça. Non, je me calme. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse juste regarder les images. Ok la famille, c'est bon là, on a débarqué sur l'îlot bénitier. Incroyable, c'est magnifique. Regardez, donc là côté océan et là côté terre. C'est le moment où je vais vous faire la fameuse annonce. Pourquoi ici? Parce que je trouve que c'est un endroit plutôt stylé. Et ce que je vais vous annoncer, c'est plutôt stylé. Come on, with me. Vamos a la playa. C'est le moment et c'est l'endroit pour vous faire cette annonce que je vais vous faire depuis un petit moment. Ça fait un petit moment que j'y travaille, ça fait un petit moment que je réfléchis à comment je vais organiser tout ça. Et c'est aujourd'hui, mesdames et messieurs, que je vais vous annoncer. C'est très simple. La famille. Vous m'avez vu sur TikTok, vous m'avez vu sur Instagram, vous m'avez vu sur TF1. Maintenant, vous êtes en train de me regarder sur YouTube. Et la prochaine plateforme, Twitch. Je vais me lancer sur Twitch, voilà, enfin c'est dit, c'est fait. Ça me fait grave plaisir, j'ai trop hâte de vous retrouver en ligne quelques soirs. J'indiquerai et je vous expliquerai comment ça va se passer sur mon Instagram. Donc je t'invite à me follow sur Insta, comme ça tu loupes rien du tout en story. On va faire des vidéos réac, on va faire un petit peu de gaming, mais du gaming en forme humoristique, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, franchement c'est une nouvelle qui me tient grave à cœur. Ça me fait extrêmement plaisir de vous annoncer ça aujourd'hui. Et voilà, que l'aventure commence, j'espère que ça vous plaira aussi. Voilà, j'ai envie de diversifier un petit peu mes plateformes. Et voilà. Vamos, et j'espère que vous allez être nombreux à suivre mes lives. La famille, je vous love. La famille, en vrai, vous savez même pas comment je suis surex de ce que je viens de vous annoncer, vraiment. Vamos. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Vraiment parce que tu vois, moi je vais y mettre tout mon cœur. Je vais mettre tout mon cœur dans toute mon âme dans ça. Alors je vais essayer de combler ça, plus les tournages, plus les vidéos TikTok, plus ceci, plus cela. Donc ça va être énormément de travail. Et en tout cas, tous ceux qui me soutiennent depuis le début et tous ceux qui vont me soutenir, je vous remercie du fond du cœur. J'ai réussi à trouver un coucher de soleil magnifique. Enfin, c'est la fin du coucher de soleil. Mais du coup je vais en profiter pour vous montrer ça, parce que vraiment c'est des images que j'aurais du mal à retrouver, je pense, durant le séjour. Donc là j'en profite, déjà vous voyez la couleur que ça fait sur ma peau. Waouh, j'ai pas de mots, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est sublime. Donc là je vais vous montrer ça tout de suite, c'est parti.
Aujourd'hui, c'est reparti pour une excursion terrestre. Je me trouve exactement dans le jardin des pamplemousses. Regardez derrière moi les racines. Vraiment, moi je me crois dans Harry Potter, je sais pas vous. Mais moi ça me fait trop penser à Harry Potter. Vraiment, c'est magnifique. Et là, normalement, on va aller se diriger tout droit vers les tortues. C'est des œufs de dinosaures, je crois. Oui, c'est ça, oui. J'ai vu sur la pancarte. Oui. Ah non. Ah, ça sent bon. On dirait qu'il y a du gel dedans. Je suis avec une Mauricienne, les gars. Comment tu t'appelles? Rachel. J'ai la tête rouge dedans. Mais non, c'est normal. C'est la mise au point. Voilà, Rachel, elle passe au milieu de mes plans. Enfin, Rachel, si t'as la tête rouge là. Ah ouais, t'as la tête rouge. Ouais. Regardez les bambous. Les bambous, c'est des bambous de malade mental. Non mais attendez, je vais mettre ma main à côté. T'es mal bambou, mec. Regarde, à côté de ma main. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est quoi ça, Rachel? C'est des bananiers. C'est des bananiers, c'est comme des amandes. Et quand tu les casses, tu peux les casser avec un main. On trouve ça par terre. Et en fait, dedans, il y a des amandes. En fait, non, mais ils sont verts. Oui. C'est bien la tête, mais tu vois, ça, c'est pas dangereux. C'est que le lait de mangue, il peut tacher tes vêtements et ta peau. Ah ouais? Ouais, mais pas beaucoup, mais faut juste faire attention. Bon, la famille, là, on est à la recherche de mangues rouges. Apparemment, c'est les mangues les meilleures parce qu'elles sont bien sucrées. Mais là, Rachel, elle arrive pas trop à nous en trouver là. Ouais, c'est assez celui-là. Il a un goût, elle a un petit goût de pétrole avec. Donc les gars, si vous êtes en manque de carburant, venez à l'île Maurice, cueillez des mangues, ouvrez les mangues et vous faites le plein de votre réservoir. Rachel. Au marché de Maïbourg. Au marché de Maïbourg. Maïbourg. C'est un marché qui est très connu ici. Un marché local où ils tournent souvent des films dedans. Parce que c'est un marché qui est vachement représentatif. Et il y a de tout, les fruits sont absolument magnifiques. On dirait des faux fruits en fait. C'est des faux fruits. Rachel me dit à l'oreille droite ou gauche, parce qu'elle ne connaît ni sa gauche ni sa droite. Mais ce sont des... ce sont des faux fruits. Tiens, regarde. Donc voilà, on est en plein cœur de la ville, du village. Avec Rachel. Attention Rachel, t'as bien écrasé. Il y a des bus ici qui s'appellent Héroïne. On sait pas si c'est de la drogue, on sait pas trop. Rachel, c'est de la drogue ou pas? Regardez, ils font partir la drogue du pays, regardez. Moi je dénonce ici. Regardez. Héroïne, c'est marqué. Voilà, on a 1h30 de route et elle veut qu'on prenne ça. Ouais, la petite moto rouge. Moi je prends la rose, moi. Ok, bon la famille, là aujourd'hui on part pour tout ce qui est chamarel, tout ça et tout. On va dans le sud de l'île. Vous allez voir, c'est des trucs assez stylés aujourd'hui. Donc là j'embarque la caméra avec moi. Après 1 heure de route, on se retrouve au parc Vanille. Donc là c'est un parc où il y a des animaux, des ânes, des alligators, enfin des crocodiles, etc. Bon, la famille, comme je vous ai montré juste avant, les crocodiles. Donc là c'est le bain Lacoste, hein. Lui il a la bouche ouverte, attendez je fais la mise au point. Hop là, regardez le beau Lacoste là. Pas mal hein, pas mal. On est arrivé vers des tortues géantes. Mais quand je vous dis qu'elles sont géantes, je blague pas avec vous.
elles sont énormes. Wesh, elles on dirait un rocher frère. Théma le truc. Regarde à côté de moi. Je suis tout petit à côté d'elle. Je vais lui caresser la tête. Les poumons de la tortue se trouvent à ce niveau-là. Et même quand on lui caresse la carapace, c'est sensible. C'est l'endroit le plus sensible de la tortue. Je suis invité à une grosse teuf là les gars. Il y en a littéralement de partout. Théma, regarde. Théma, elle veut venir. Théma, elle veut venir vers moi. Regarde. Théma, comme elle arrive. La numéro 35. Ah, elle veut passer sur YouTube, elle. Ça se voit, tu veux pas. Ça se voit, tu veux être connu, toi. Ça se voit direct, mon rêve. Tiens, vas-y, je te laisse la gloire. Oula, elles arrivent toutes. Oula, elles arrivent toutes. Vas-y, présente-toi à la caméra vite fait. Je m'appelle Wu31, numéro 35. Et je suis dans le parquet bien correctement. Je mange des feuilles. J'aime comment on caresse le dessus de la tête. Je suis pas très rapide, mais je suis vive. Et vive la France. Les gars, on a la tortue qui vient du 9-3, qui vient de la Seine-Saint-Denis. D'ailleurs, gros big up à tous ceux qui viennent du 9-3. Et vas-y, alors on va l'interviewer. Alors moi je viens du 9-3, comme vous pouvez le constater sur la carapace. Je suis plutôt quelqu'un d'honnête et de vif. J'aime bien tout ce qui est pâte carbonara et bolognaise. Je mange un petit peu de pizza mais pas beaucoup parce que je fais attention à ma ligne. Et dans la vie je voulais être footballeuse mais je suis pas assez rapide. Je vous fais un bisou, abonnez-vous à la chaîne d'Ader, lâchez un commentaire et lâchez un pouce bleu. Bisous bisous. Voilà, ouch, elle a eu peur. Voilà, on a interviewé... Alors attends, on va lui demander son prénom quand même. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Georgette. Ah voilà, et bah merci Georgette en tout cas pour cette interview magnifique. On te laisse tranquille maintenant et prends soin de toi, j'ai pas vu celle-là. La vie de ma mère j'ai pas vu, elle a fait me croquer, je me barre. Je suis à un endroit, j'ai découvert, donc vous voyez il y a la roche derrière moi, l'océan derrière. Et juste là, regardez, juste ici, il y a un trou et écoutez bien. Et en fait, là, ici, il y a un trou qui crache de l'air. En gros, si vous voulez, l'océan nous fait les vagues, ça crée une pression. Et ça crée un souffle. Les amis, ce qu'il y a derrière moi. Et là, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est qu'on va s'amuser à traverser le pont naturel qui est juste ici. Regardez, les grosses vagues qui arrivent de ce côté et qui viennent taper en face, c'est vraiment impressionnant. On est vraiment au milieu de quelque chose où j'ai l'impression qu'on est en pleine information. Aujourd'hui, nous retrouvons Ader sur le pont naturel de l'île Maurice. Constatation, grosse vague et perturbation. Bon la famille, je souhaitais quand même vous faire le room tour de la villa dans laquelle j'étais. Donc je vais commencer tout de suite par le bas, parce que c'est toujours mieux par le bas. Et ensuite on montera à l'étage. Donc la cuisine avec le salon qui est juste derrière moi. Bon ensuite là derrière cette porte on a juste un garage. Ici on a un espèce de cellier où il y a la bouffe etc. Ensuite ici bon on a un toilette voilà, toilette basique simple normale, une première chambre ici avec la salle de bain juste derrière moi, donc le dehors avec la piscine et les magnifiques palmiers juste derrière. Donc voilà, très belle piscine. On va monter à l'étage. Donc là on a un premier étage avec des murs vitrés comme ceci. On a le premier étage avec un espèce de petit salon ici, à ce niveau-là. Bon, salle de bain ici, comme d'hab. Là-bas, il y a la chambre, comme celle-ci. Voilà, une chambre. Je continue à monter, parce qu'il y a un autre étage. Vous allez voir ce que c'est. Toujours les fameux murs vitrés comme ça, que je trouve très très chouette d'ailleurs. Le dernier étage. Ah, ici, il fait très chaud en haut, parce qu'en haut, il n'y a pas la clim. Avec tout ce qui est voilà, cellier, machine à laver, etc. Et pour finir, un petit rooftop. Hop. Un petit rooftop
qu'on aime bien. Donc voilà le tour de la maison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Du début jusqu'à la fin, j'ai essayé de vous partager les meilleurs moments du voyage. J'ai essayé de vous faire partager une expérience assez unique. Comme je disais, s'il y en a qui ont envie de visiter l'île Maurice, voilà, vous savez qu'il y a des bons plans, des bons endroits, des bons restos, des belles choses à faire comme nager avec les dauphins, nager avec les tortues. C'est un de mes premiers vrais vlogs en voyage. J'espère que ça va vous plaire. En 2023, je vous réserve pas mal de surprises. Restez à l'affût. Ceux qui ne me suivent pas sur mes réseaux sociaux, ajoutez-moi sur Instagram. Très important, comme ça vous allez suivre un petit peu mon actualité, mes stories, etc. Vous allez me suivre un peu au jour le jour, donc c'est très important et très intéressant. Et voilà, merci, abonnez-vous à la chaîne. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. On se retrouve très vite sur TF1 pour ceux qui regardent la série Demain nous appartient. On se retrouve très vite sur les vidéos pour ceux qui regardent mes vidéos. Et on se retrouve très vite de partout où vous voulez me voir. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao à la famille. Et on se retrouve très vite sur Twitch. N'oubliez pas. Gros bisous.